Autre sujet dans l'actualité, les routes nationales vont-elles être bientôt privatisées? L'État affirme ne pas avoir les moyens de restaurer et de rénover nos routes nationales. Résultat, elles pourraient être confiées à des sociétés privées, comme ça a été le cas il y a 15 ans aux autoroutes. Avec les autoroutes, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Débat en direct dans un instant. Auparavant, regardez ce qui, peut-être, nous attend. Sur cette route nationale mosellane, il faut parfois zigzaguer pour éviter les nids de poules. Et ce n'est pas une exception. Environ 20% de notre réseau routier national est très dégradé. L'État n'a pas les moyens de rénover ces portions. Alors, les sociétés privées d'autoroutes pourraient bientôt s'en charger. Mais cela coûte cher et elles ne feront pas ces travaux gratuitement. Pour autant, pas question d'installer des péages sur les routes nationales, si l'on en croit le ministre des Transports. Nous n'allons pas rendre les routes nationales payantes. En contrepartie de rénovation, l'État pourrait donc rallonger la durée des concessions autoroutières du donnant-donnant dans un contexte où le Sénat recommande pourtant tout à fait l'inverse. Il est impératif de ne plus prolonger la durée des concessions. Elles sont jugées trop avantageuses pour les sociétés privées. Allez, avec nous en direct pour en parler, Maître Éric de Caumont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avocat de droit routier, Maître Rémi Jossaume. Bonjour. Bonjour. Avocat également spécialisé dans le droit routier. Maître Rémi Jossaume, je commence avec vous. C'est une bonne ou une mauvaise idée, éventuellement, de privatiser certains tronçons de nationales? Moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce qu'actuellement, ce qui est envisagé, c'est de privatiser des portions de route qui permettent l'accès ou la sortie des autoroutes. Et la problématique, elle est simple. Il faut se rendre aux évidences. 40% des infrastructures routières aujourd'hui doivent être réparées. L'État n'a pas les moyens. L'État, vous le savez très bien, fait souvent mal les choses ou trop tardivement les choses. L'avantage des autoroutes, c'est que elles investissent, certes. Elles gagnent beaucoup d'argent aussi, hein. Oui, mais et elles nous coûtent très cher. Très bien, mais qui n'en gagne pas de l'argent? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir qui va payer. Si l'État doit financer ces routes qui sont défectueuses, qui doivent être réparées, c'est tout le monde qui va payer par l'impôt, par un certain nombre de taxes. Si ce sont les autoroutes, les sociétés autoroutières vont financer. Et qui va financer? Les utilisateurs d'autoroutes. Donc le système en tant que tel ne me Donc on va choque payer pas. plus cher les autoroutes pour pouvoir financer les nationales? Peut-être pas. Peut-être que c'est ce qui est envisagé, c'est qu'on va prolonger les contrats de concession d'autoroutes. Il faut quand même dire une chose, les autoroutes françaises sont certainement les plus sûres d'Europe, voire du monde. Aujourd'hui, il y a une sécurité assurée sur les autoroutes. Donc, par rapport au portefeuille de l'automobiliste, moi, ce qui m'importe peut-être le plus, c'est sa sécurité. On est à peu près à 7 € les 100 km en France. Je pense que ça reste encore acceptable. Mais l'idée, c'est pas de faire payer les routes nationales. C'est éventuellement de les privatiser. De toute façon, quelqu'un va payer. Qui va payer? Les clients des autoroutes ou tout à chacun? En fait, elle est là la question. C'est ça la pierre angulaire de cette problématique. C'est effectivement là la question. Et mon point de vue est totalement différent. C'est pour ça que vous êtes face à face. On est bien d'accord. Parce qu'effectivement, l'État n'a pas démissionné de ses fonctions régaliennes, de ses fonctions principales. Si vous voulez, on peut pousser la logique jusqu'au bout et dire dans ce cas-là, attendez, moi, j'ai plus d'enfants scolarisés. Donc je vais arrêter de payer des impôts pour les écoles et seuls les parents qui mettent des enfants à l'école vont payer l'école. Puis pareil pour les hôpitaux, puis pareil pour tout un tas d'autres services publics. Alors je sais bien que c'est devenu une manie depuis quelques années, que l'État démissionne. C'est pareil pour les fourrières, c'est pareil pour les sociétés qui recouvrent l'argent des stationnements, etc. ainsi de suite. Mais c'est totalement inacceptable de voir l'État se désengager. Il faut quand même savoir une chose, c'est que l'État... Les routes nationales, ce sont des routes qui relèvent justement de l'autorité et de l'entretien de l'État. Il a déjà démissionné. Il y a au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années, il a dit au département, tiens les gars, les routes départementales, vous les entreteniez déjà, bien sûr, vous devez faire ça très très bien, maintenant vous allez vous entretenir les routes nationales, mais on ne va pas vous donner des sous pour ça, parce que vous êtes capable de le faire vous-même. À tel point, d'ailleurs, il y avait eu un gag il y a une quinzaine d'années, c'est que des présidents de conseils départementaux, je crois que le Gers avait été pionnier en la matière, avaient dit, très bien, vous nous donnez les nationales à entretenir, alors vous nous donnez les recettes des radars qui sont placés sur les nationales, c'est normal. Qui paraît très logique. Et ça va nous permettre d'entretenir vos routes. Et là, ils ont dit, non, touche pas au grisby, là, faut être sérieux quand même un peu. L'argent pour nous, l'entretien pour vous. Mais quand Maître Jossaume nous dit, en fait, en gros, le choix, c'est soit c'est les automobilistes sur les autoroutes qui vont payer, soit c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde, ça s'appelle l'impôt. Nous payons des impôts pour des services publics que sont effectivement la santé, l'éducation et les transports publics. Sauf que pour moi, ça ne marche pas aujourd'hui. La preuve, on culmine à 40%
je l'ai dit en introduction, de réseau qui est à refaire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on laisse en l'état ou est-ce qu'on trouve une solution en faisant participer le secteur privé dans tout le secteur économique? C'est pas le secteur privé qui va payer. Non, c'est nous, les utilisateurs. Non, parce que justement, l'objectif, certainement, c'est de leur concéder la gestion de ces parties de route nationale. Mais ils ne font pas ça gratuitement. Et elles vont le prendre en charge. Comment? La contrepartie, c'est vraisemblablement, c'est ce que je lis dans les déclarations des acteurs publics, c'est la prolongation des contrats de concession d'autoroute. Moi, sur le principe, ça ne me pose pas de difficulté. Et vous, ça vous pose un problème? Moi, ça ne me pose pas de problème si ils nous disent, effectivement, ceux qui n'ont pas d'enfants à l'école ne payent plus les impôts pour les écoles, ceux qui ne sont pas malades ne payent plus les impôts. Mais c'est un choix. Aux États-Unis, seuls les riches peuvent se soigner bien. Bon, c'est un système différent. En France, on a toujours eu un système qui faisait que l'impôt de tous permettait d'avoir les services pour tous. C'est le principe de base. Alors, on a fait des exceptions. La première a été effectivement de concéder les péages sur les autoroutes, ce qui n'est pas une obligation, il y a des tas de pays qui n'ont pas de péage sur les autoroutes en Europe, de concéder des péages. À l'époque, l'État disait « j'ai pas les moyens de construire les autoroutes, on va concéder ça au privé, le privé va nous construire des belles autoroutes en échange de quoi on va leur donner le droit de percevoir des péages ». Je vous ai entendu dire tout à l'heure en introduction, c'était il y a 15 ans. Non, c'était il y a 40-50 ans. Depuis, ça a été renouvelé, renouvelé. Et donc là, si effectivement on dit au privé qui... Et c'est normal, ne travaille pas gratuitement. Bon, on va vous déléguer le fait d'entretenir les routes nationales parce que nous, on démissionne, alors que c'est notre fonction. On touche des impôts pour ça, entre autres. Et effectivement, ce sont les utilisateurs qui vont payer. C'est un choix philosophique. C'est-à-dire, est-ce que les services publics, et le transport en fait partie, sont à la charge de la collectivité, de l'État et de l'impôt, ou bien est-ce que c'est uniquement à la charge des usagers? Encore une fois, c'est un choix de société, moi je ne le partage pas, mais dans ce cas-là, encore une fois, moi j'exige que les hôpitaux dont j'ai pas besoin, les écoles dont j'ai pas besoin, les bibliothèques dont j'ai pas besoin parce que j'ai pas le temps d'aller lire des livres, ça soit payé par les seuls utilisateurs. Maître Jospin n'est pas du tout d'accord avec vous là-dessus. C'est un raccourci de mon confrère, mais c'est l'art de la provocation naturellement. Tous les secteurs économiques passent par là. Qui aujourd'hui remettrait en cause la privatisation du secteur aérien, la privatisation du téléphone, des télécoms? Et ça s'appelle le service public, qu'on le veuille. C'est la même chose en matière de transport d'électricité, de gaz. Aujourd'hui, cette privatisation là, qui n'est pas synonyme d'augmentation des tarifs. Recule. Mais le service public n'est pas capable d'assurer cette fonction-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les finances ne le permettent pas. Voilà. Donc faire appel au secteur privé, je dis simplement, pourquoi pas? J'ai le sentiment qu'on paye pas mal d'impôts. Eh ben oui, mais il y en a qui trouvent qu'ils ne payent pas assez d'impôts. Vous voyez bien qu'on en paye déjà beaucoup et c'est mal servi, c'est mal réparti. Voilà. Donc faut peut-être pourquoi on ne répartit pas mieux les impôts plutôt que de dire on va concéder des portions entières de routes au privé? Vous me posez la question, mais j'ai pas en soi la réponse. Je ne suis pas aux manettes. Non, mais à partir du moment, est-ce que c'est pas la solution de facilité de dire à partir du moment où on n'a plus on privatise? Non, mais c'est la solution de facilité. Au lieu de dire où va l'argent, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, qu'est-ce qu'on fait de tous ces impôts, de tout cet argent des impôts qu'on paye, on dit on n'a pas les moyens, on privatise. Hop, et au fur et à mesure, on cède finalement des choses qui appartiennent à l'État, qui nous appartiennent à nous. Mais c'est la logique des choses. Mais pourquoi c'est la logique? Mais parce qu'encore une fois, l'État est défaillant. L'État n'a pas les moyens financiers. Elle ne peut pas s'investir. L'État n'est pas réactif. On le voit dans plein de situations et de circonstances. Moi, je préfère un réseau routier et autoroutier efficace, pertinent, quitte à effectivement. Mais par exemple, on parle beaucoup du réseau autoroutier. Et aujourd'hui, le réseau autoroutier, ces sociétés-là gagnent beaucoup d'argent. Attendez, pourquoi c'est pas l'État qui gère ça, qui gagne de l'argent? L'État en gagne énormément également. Quand vous payez votre péage, il y a la TVA. Quand vous mettez de l'essence, mais si, mais l'État ne perd pas de l'argent. Bien au contraire. Il n'en gagne pas autant. Il en gagne peut-être moins qu'il aurait gagné. Soyons très clairs, c'est exactement ça, M. Morandini. Si l'État ne concédait pas ou ne s'apprêtait pas à rallonger les concessions en échange du fait qu'on vient lui entretenir ses routes nationales, si l'État percevait les péages, c'est très simple, l'État pourra entretenir ses routes nationales, point final. Donc c'est un choix sociétal de dire je n'assume plus mes responsabilités parce que je ne suis pas capable de gérer mon budget et que je mets mon argent ailleurs et éventuellement dans un certain nombre de gabegies. Et du coup, je délègue au privé tout ce que je peux déléguer. Ça a commencé par les fourrières parisiennes il y a peut-être 40 ans. Et là maintenant, effectivement, on attend la suite. Donc après les routes nationales, ça va être quoi? Les départementales, les vicinales, ça va être la voirie urbaine, ça va être les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques, les services publics. Enfin bon, c'est pas le travail. Ou alors,
Ou alors, on est dans un système totalement libéral sauvage, libéral à l'américaine, c'est qui utilise, paye, et ceux qui n'ont pas les moyens, ils restent chez eux et ils n'en ont pas l'usage. Maître Josomme, là-dessus, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si les sociétés privées d'autoroutes sont capables d'entretenir les routes nationales avec l'argent qu'elles gagnent, pourquoi est-ce que l'État ne serait pas capable de le faire? Et pourquoi, au fond, l'État, quand les concessions vont s'arrêter, ne reprend pas les péages d'autoroute et se sert de l'argent pour financer les nationales, puisque c'est exactement ce qu'il va demander de faire aux sociétés privées? D'abord, ce n'est pas la même superficie de réseau entre les routes nationales et les routes autoroutières, d'une part. Mais C'est si pas le le même, privé peut c'est le pas le faire. même schéma économique. Mais là, pour le moment, enfin, même de manière définitive, on ne parle que de portions de route entre 10 et 30 km qui permettent l'accès aux autoroutes. Il n'y a rien d'illogique à ce que ça soit les autoroutes comme ça, hein. concédées qui gèrent ce réseau routier-là. Moi, sur le principe, intellectuellement parlant, ça ne me pose pas de difficulté. Mais je suis désolé, mais intellectuellement parlant, vous ne répondez pas à ma question non plus. Si les sociétés d'autoroutes ont l'argent pour le faire, avec l'argent pris dans les péages, pourquoi est-ce que l'État ne le ferait pas avec ce même argent? Parce que certainement qu'il faut faire des avances de fonds, d'investissement que l'État n'a pas aujourd'hui, ne peut pas budgéter. Les sociétés d'autoroutes les ont parce qu'effectivement, ces concessions-là leur ont donné ce qu'on appelle des super profits qui sont Et ça, contractuellement c'est normal que réinvestis. ces sociétés d'autoroutes aient des super profits, avec quelque chose qui appartenait à l'État et qui nous appartenait à nous. Ça a été concédé, ça a été financé, si Oui, vous mais voulez. Alors est-ce qu'on après, n'est pas en train de faire la même bêtise? Non, pour l'instant, on en est encore une fois sur une portion extrêmement limitée. Pour l'instant, on vous n'est dites, pas. vous dites à chaque fois dans votre phrase, vous dites pour l'instant. Oui, parce que c'est ce qui est inquiétant, c'est de dire pour l'instant. C'est ce que prévoit la loi à ce stade. En attendant la suite, vous aurez remarqué un petit détail amusant, mais qui veut tout dire. Vous avez vu la date du décret qui a autorisé ça? 17 août ou quelque chose comme ça, 14 août, Ouais, 15 ouais, août. c'est ça. C'est une grande tradition républicaine, en tout cas politicienne. Quand on a des décrets qui, effectivement, sont pas très glorieux, dont on n'est pas très fier, voire qui pourraient ne pas plaire aux gilets jaunes dans les territoires, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a aussi un petit aspect qui va apprécier de voir ça, c'est qu'effectivement, on glisse ça au moment où tout le monde est à la plage pendant le pont du 15 août. Mais alors, expliquez-moi, Maître de Comont, que veut l'État en faisant ça? Pourquoi est-ce que l'État fait ça? Parce que l'État se dit que c'est beaucoup plus facile pour lui, plutôt que d'équilibrer un budget, de faire des choix, de donner des charges. Ils l'ont fait en déléguant l'entretien des routes nationales, c'est quand même un comble étymologiquement parlant, aux départements, qui avaient déjà des départementales. Bon, le principe de base, c'est de dire, je n'ai pas le courage d'avoir une politique volontariste au niveau des transports, et d'ailleurs ça rejoint les questions d'écologie derrière encore, au niveau de tous les transports, ça fait partie encore une fois de la fonction régalienne d'un État d'assurer les capacités de déplacement de sa population au sein de son territoire. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ces nationales deviennent payantes, par exemple? Mais bien entendu que vous pouvez l'imaginer, et il n'y a pas besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination. Les routes nationales, de certaines routes en tout cas, mais bien deviennent entendu, payantes. parce qu'on commence comme ça. Si vous reprenez l'historique de tout ce qui s'est passé en matière... C'est du fantasme, vous dites, oui, mais moi, sauf que les fantasmes, je les ai vus depuis 40 à 50 ans se succéder les uns après les autres. On a commencé par dire que c'était exceptionnel, que c'était juste, par exemple, les concessions autoroutières, c'est juste pour construire des autoroutes. Bon, et donc on donnait une concession pour 10-15 ans pour amortir les investissements énormes, c'est vrai, surtout certaines autoroutes alpines par exemple, ou qu'il fallait mettre pour pouvoir construire les autoroutes. Vous payez sur la bête. Et une fois que vous êtes bien remboursé, vous nous rendez les autoroutes. Et s'ils continuent à être payantes, et au début il était question qu'ils soient plus payants et qu'ils soient rendus gratuits, à la limite, c'est nous qui encaisserons les péages, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et avec les péages qu'on va encaisser, on va pouvoir entretenir les autoroutes, on va entretenir les routes également. Bon, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, ça c'était ce qu'il y avait au départ. Ne vous inquiétez pas, en 60, on disait ne vous inquiétez surtout pas, dans 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est terminé, ça sera plus payant, en tout cas c'est l'État qui reprendra la main. Et puis qu'est-ce qui s'est passé au bout de l'échéance de la concession? Là, il y a des sociétés d'autoroutes qui ont dit la chose suivante, elles ont dit, on nous demande de faire d'autres autoroutes, de liaison, qui ne sont pas la 6, qui ne sont pas la 10, qui ne sont pas la 1, qui ne sont pas très fréquentées, qui ne sont pas rentables, ou pas assez rentables. Donc si vous voulez qu'on les construise et qu'on les entretienne, c'est exactement ce qui se passe avec les nationales. Ça a été la première étape. Voilà. Donc on a prolongé les concessions. Il faut nous prolonger les concessions. Et là, on recommence la même histoire, mais cette fois, on dit ah bah oui, mais il faut entretenir les nationales. Et à un moment donné, donc il faut prolonger les concessions. Et à un moment donné, il faudra entretenir toutes les nationales qui sont effectivement dans un état catastrophique. Et puis pourquoi pas les départementales? Je plaisantais avec les vicinales tout à l'heure, mais il n'y a pas de raison. Et à ce moment-là, bien entendu, ça va être encore le privé qui va devoir, au passage, s'en occuper puisque l'État démissionne. Et encore une fois, ce sont les utilisateurs qui vont payer. L'impôt n'aura pas à supporter tout ça. Et
c'est encore une question sociétale. Moi, je veux bien ne payer que pour ce que j'utilise comme service de l'État. Ouais, c'est plus public, du coup. Dans ce cas-là, c'est l'impôt plus... n'a plus aucun sens. Exactement. C'est la solidarité et la collectivité. Maître Jospin, est-ce qu'on peut imaginer les nationales payantes ou c'est du fantasme, vous disiez, pendant que Maître de Comont parlait? Non, parce que là, on a limité le périmètre des nationales qui seraient concernées par ces autoroutes-là. Pour l'instant. De par la loi. Pour l'instant, vous dites Maître de Comont. Effectivement, on peut parler... décret du 15 août, on peut en parler pour dans 10, 15, 20, 50 ans. Bon, là, l'idée, donc vous dites pourquoi pas dans non, 10, je dis pas 15, pourquoi 25 pas. ans. Je dis en l'état des choses, ça ne me dérange pas, ça me choque pas. Et aujourd'hui, effectivement, les sociétés d'autoroutes n'ont pas l'intention de faire payer l'usage de ces nationales. Elles demandent en contrepartie une prolongation de leur contrat de concession. Mais est-ce que c'est pas une excuse, une fois de plus, pour prolonger les concessions? Maître de Comont donnait l'exemple des autoroutes de liaison, en disant on nous a fait le coup une première fois, est-ce qu'on n'est pas en train de nous le refaire une deuxième fois, en disant cette fois, c'est pour les nationales? Alors moi, je pose et ces sociétés continuent à gagner beaucoup d'argent, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. D'accord, mais moi je pose une question. Pourquoi, dans ces cas-là, l'État ne rompt pas les contrats avec les sociétés d'autoroutes et ne reprend pas la main sur ces contrats-là? Moi, Ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Je connais. Ça coûterait une fortune. Exactement, je connais la Le réponse. gouvernement d'un des premiers ministres de M. Hollande, si mes souvenirs sont bons, ça a été envisagé. Parce qu'il voulait le faire, le gouvernement. Parce que contractuellement, il peut le faire. Et contractuellement, c'est possible, ça coûte juste une fortune. Non, il faut peut-être aller juste à la fin, simplement. Voilà. Attendre la fin de ces contrats et à ce moment-là, l'État peut les récupérer. Oui, c'est Sans dans, frais. c'est dans 15-20 ans. Voilà. Ben, si ce contrat En attendant, est passé, ça sera dans 30 ou 40 ou et 50 en attendant, ans. on accepte d'avoir un réseau qui est déplorable, parce que c'est ça aussi la Mais il ne l'a pas problématique. toujours été, ce réseau national déplorable. Je veux dire, on n'a pas construit depuis 10 ou 20 ans des millions de kilomètres de national en France. Le réseau routier de national. Jusque-là, ça allait, en fait. C'est ça qui est bizarre. Même. Je veux dire, Ben on a oui. construit beaucoup d'autoroutes ces dernières décennies. On n'a pas construit énormément, Non, mais quasiment pas. de Mon routes confrère nationales parlait et de démission de départementales. l'État. Et on mais les entretenait en très voilà bien. l'illustration parfaite. La démission de l'État, elle existe, elle est intervenue depuis au moins 10 ans sur tout ce réseau secondaire. Mais ce qui me surprend, c'est que vous êtes fataliste, maître. Mais Vous non, je suis dites, pas fataliste. l'État a démissionné, bon, bah, c'est l'État a démissionné, Non. c'est pas grave, donnons ça au privé. Je ne l'ai pas dit comme ça. Non, mais c'est le résumé. Non, c'est pas C'est non le plus le résumé. résumé. Vous faites le constat Je dis- que l'État a démissionné et vous dites, bah, comme il n'y a plus d'État. Trouvons des solutions. bah, Trouvons des exactement. solutions. Donc c'est du Effectivement. fatalisme. Non, c'est pas du fatalisme. Au lieu c'est de du dire que pragmatisme. l'État reprenne la ça, c'est main. du Non, volontarisme. c'est du pragmatisme, parce que l'économie, la société aujourd'hui dans laquelle on vit, eh bien, incorpore davantage du secteur privé qui fait souvent mieux ce que l'État n'est plus capable ou fait mal, tout simplement. C'est ça mon propos. Donc, il faut juste demander à l'État de faire son boulot, et puis on n'aura pas à poser ce genre de questions. Et effectivement, moi, je continuerai à être heureux de payer des impôts pour les routes, pour les hôpitaux et pour les écoles. Merci beaucoup, maître Éric de Comont, avocat de droit routier, maître Rémi Jospin. Merci également, avocat de droit routier également. Merci d'avoir débattu ensemble.